Nous aurons besoin de plusieurs librairies et fonctions pour réaliser ce projet. D'abord, nous importons Pandas et NumPy parce que ce sont les incontournables en data science. Pandas étant une librairie la plus célèbre d'ailleurs pour l'analyse de données avec le langage Python. Et NumPy, c'est une librairie qui va nous permettre de faire des calculs de façon très rapide. C'est très bien pour le calcul algébrique et scientifique. Nous allons importer aussi Seaborn et Matplotlib qui vont nous permettre de créer des graphiques d'analyse de nos données. Nous allons importer plusieurs fonctionnalités de la librairie IPWidget qui vont nous permettre plutôt de créer des graphiques interactifs afin de permettre que ce notebook soit un peu plus interactif avec l'utilisateur. Nous allons importer la fonction min-max-scaler qui est une fonction de normalisation des données. Donc, certains algorithmes de machine learning nécessitent que les données soient normalisées ou standardisées. Donc, dans la phase de pré-traitement, nous allons utiliser cette fonction-là pour normaliser les données. Nous aurons besoin aussi de la fonction train-test-split. Cette fonction-là va nous permettre de diviser notre ensemble de données en trois ensembles. Un ensemble pour entraîner l'algorithme, un ensemble pour valider le modèle et un ensemble pour tester le modèle. Nous allons importer la fonction resimple qui va nous permettre de rééchantillonner les données. Nous allons utiliser les algorithmes de régression logistique, de forêt aléatoire, un MLP classifieur qui est un perceptron multicouche, c'est un réseau de neurones artificiels. Nous allons utiliser support vector machine qui est un classificateur qui essaie de trouver le meilleur hyperplan qui sépare des classes de la variable cible. La fonction gridsearch-CV qui va nous permettre de chercher les meilleurs hyperparamètres pour nos algorithmes. Et il faudra évaluer les algorithmes, c'est-à-dire il faudra évaluer les modèles construits. Donc, nous allons utiliser plusieurs métriques qui sont toutes dans le tableau de classification, donc dans le classification reports, qui stocke plusieurs métriques comme la précision du modèle, et le F1 score, etc. Et nous allons aussi utiliser un algorithme de sélection de variables prédictrices les plus importantes. Donc, la RFE va nous permettre de réduire la dimensionnalité de notre jeu de données tout en préservant les performances des algorithmes. Voilà un peu les librairies et les fonctionnalités que nous allons utiliser au cours de cette formation.